Bienvenue dans mon sanctuaire, mes amis fées, mes amis lutins. J'espère que vous vous portez bien en cette fin de printemps. On aborde l'été. Je vous accueille dans mon sanctuaire et je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Fabienne, je suis créatrice de l'oracle du fond de l'âme enchantée et de bien d'autres choses. Mais voilà, je vais me présenter juste sous ce couvert-là pour ne pas me disperser, et je vous propose une guidance avec 3 oracles pour cette période de nouvelle lune qui est aujourd'hui et cette période d'équinoxe d'été qui est après-demain, si je ne m'abuse. Oui, je crois que c'est ça, hein. Bon, je suis assez fatiguée, enfin, en tout cas, très occupée, très créative, très active, et j'avoue que depuis mai, juin, beaucoup d'activités et de joie, bien sûr, de partage extraordinaire, d'aventures magiques, et puis le corps physique, le corps dans toutes ses dimensions d'ailleurs, hein, le spirituel aussi, parce qu'on est quand même bien secoué par tout ce qui se passe au niveau vibratoire en ce moment, et émotionnellement aussi, parce que je m'offre, ou on m'offre des soins, donc c'est merveilleux, et ça fait travailler l'émotionnel, ça fait travailler tout. Le psychique tient la route, je tiens la barre, et je prends soin de moi. Donc j'espère que c'est aussi votre chemin et puis j'ai les ateliers aussi qui sont remplis à chaque fois, donc c'est juste génial pour transmettre les outils que j'utilise moi-même depuis des années et qu'il est temps que je puisse distribuer pour que chacune soit autonome dans sa souveraineté, sa liberté d'être. Et voilà, parce que plus on rayonne, plus on peut déranger un certain type de personnes ou d'entités, et donc les freins peuvent être récurrents. Donc, allez, on se concentre. J'ai donc fait avec l'oracle du fond de l'âme enchantée un tirage en croix en séparant les familles, les dimensions. Au milieu, nous avons le héros qui va nous représenter là en ce moment. Dans cette période charnière, parce qu'avec l'équinoxe, on est dans une période complètement charnière. Et là, on est donc avec ce nouveau-né parce que de la nouveauté nous attend, de la nouvelle vie nous attend. Alors, avec des peurs, hein, quand même, la potion filtrante, elle parle des reins, donc vos reins à nettoyer, à drainer, et puis aussi beaucoup boire d'eau, hein. En ce moment, il faut vraiment commencer à prendre de l'eau avec soi, dans la voiture, où qu'on aille, et à beaucoup s'hydrater. Alors, les peurs, parce que de la nouveauté arrive, sont complètement logiques, on les accueille, on les accepte, et on les regarde en face, et pour savoir qu'est-ce qui vraiment nous fait peur, et que l'on se connecte à notre petite fille ou notre petit garçon intérieur, pour connaître l'origine de cette peur. Voilà, à quoi est-elle liée? Est-ce ma peur de l'autorité? Est-ce ma peur de perdre? Est-ce la peur de me montrer? Est-ce la peur d'être, de ne pas être légitime? Enfin, les peurs, elles sont multiples, et voilà. Donc, je vous engage à cibler vraiment quelle est votre peur, quelles sont vos peurs, de manière à ce qu'on puisse aborder tous ensemble ce passage dans cette nouvelle puissante vie qui nous attend. Alors, je suis quand même allée chercher un autre personnage, un autre héros, pour savoir de qui pourrait bénéficier comme aide ce nouveau-né. C'est ce nouveau moi, voilà, ce nouveau toi, ce nouveau moi qui se met en place, eh bien c'est l'original. Et l'original,
ça nous représente dans les personnes qui nous ressemblent et qui sont authentiques, qui collent à leur essence, à leur vibration profonde, à leur être, personnalité profonde, et qui sont dans leur mission déjà. Et qui nous dit que, évidemment, nous avons besoin d'être accompagnés pour faire ce chemin vers nous-mêmes dans toute notre originalité rayonnante, joyeuse et détonnante, je dirais même, mais qu'importe, c'est notre essence originelle et c'est ce qui compte. Alors à gauche, pour cela, on va s'appuyer sur nos dons de ressentir, d'être à l'écoute de nous-mêmes, des ressentis physiques, des petits picotements par-ci, une douleur par-là, des vibrations dans le corps, ou voilà, tout ce qui peut être positif ou négatif comme ressenti physique nous donne l'information de ce qui est bon pour nous ou de ce qui n'est pas bon pour nous. Ça, c'est super important. Également dans l'émotionnel, si on sent, s'il y a une émotion qui remonte, que ce soit des larmes, et en ce moment, il me semble que c'est pas mal le truc à faire, justement, à chialer quand ça monte, pour nettoyer. Donc, cibler, c'est quoi? Ces larmes, quoi. Est-ce que c'est du chagrin? Est-ce que c'est de la tristesse, dû à quoi? Pourquoi du chagrin? Pourquoi de la tristesse? Est-ce que c'est des larmes de colère? Est-ce que c'est des larmes d'amour aussi, de vibration? Est-ce que c'est des larmes de nostalgie d'un paradis perdu? Est-ce que c'est un manque de reconnaissance, etc., etc. Et dessous, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le nombril de moi. Donc, ça nous dit vraiment que on doit vraiment coller à nos ressentis. Nos ressentis, c'est-à-dire, c'est aussi je sais ce qui est bon pour moi, et il n'y a pas besoin de blabli blabla, même si le mental va essayer de nous détourner, bien sûr, c'est son rôle, à l'ego, de nous détourner de ce qui est bon pour nous quelque part, pour que ce dernier puisse garder cet ego puisse garder le pouvoir sur notre vie, qu'il nous mène à la baguette un petit peu. Donc bien sûr, on maîtrise ses pensées et on se connecte à ce que l'on sent, ressent et que l'on sait au fond de soi. Et c'est aussi se connecter à son âme, bien évidemment. Donc le nombril de moi, ça dit bien, je suis le héros de ma vie, et je suis le centre de ma vie. Je me recentre et je me connecte à mon essence, et je me connecte à moi, à mes besoins, mes envies, mes ressentis, etc. À gauche, l'expansion de conscience. Donc évidemment, si on arrive à gérer ses peurs, les accueillir, les dépasser, et donc grandir en connexion à soi-même, très profondément à notre essence, eh bien, qu'est-ce qui nous attend? Évidemment, l'expansion de conscience est là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vibrer qui on est profondément, grandir, expanser nos capacités, nos dons, notre compréhension, notre point de vue, notre vision de qui nous sommes, parce que nous sommes bien plus que des simples humains. Bien sûr, nous sommes de simples humains, mais nous sommes aussi divins, c'est-à-dire que notre étincelle divine est là, et parfois bien cachée, on va dire la majorité du temps cachée, et il faut aller creuser, chercher. Et pour ça, eh bien, on peut aussi se connecter, c'est ce qui nous est préconisé, on est dans les roues, quand même, vous voyez, dans des circulations, dans des spirales. Donc ça tourne, c'est normal, parce que pour enclencher la nouvelle vie, il y a besoin de ces spirales d'énergie, ces mouvements intérieurs et extérieurs. Donc les plaisirs orangés, c'est dans la famille des couleurs, c'est la famille des chakras, et donc là on est avec le chakra sacré qui est le centre, le Dantian, le Hara, dans d'autres cultures traditionnelles
ancestral, on est dans ce chakra sacré qui est le centre de notre corps, de notre être, qui se situe sous le nombril. Et c'est un chakra qui est orange, hein. Alors vous voyez qu'avec la carte ressentir, on était aussi dans les oranges. Donc je vous invite à porter de l'orange, c'est la couleur du soleil, et on rentre avec l'été dans notre solarité, c'est vraiment ce qu'on nous demande de vibrer, notre personnalité solaire avec un ego équilibré, ni dominé ni dominant. Et donc d'aller encore certainement s'occuper de ce chakra sacré, riche et en même temps souvent très alourdi, très plein, très chargé de nocivité, on va dire, hein, de lourdeur, hein, puisque c'est aussi le centre de la procréation, de la créativité, de la sexualité, de la joie de vivre naturelle de l'enfant. Et donc j'ai très envie de vous faire un petit coup de son vibratoire avec un bol que j'ai qui vibre justement à la note du chakra sacré. Ben, on va le faire tout de suite. Voilà, comme ça on ira voir ensuite le résultat. Voilà, j'espère que ça va vous donner, j'espère que ça va donner quelque chose, en tout cas à l'écoute. C'est pas très facile, hein, excusez-moi pour les petits ratés. Voilà, j'ai aucune idée de ce que cela donne à l'écoute, nous verrons bien. Nous allons voir qu'est-ce que spirituellement nous est préconisé. Eh bien, on nous dit que vraiment nous allons récolter tout ce que nous avons semé, donc continuez à exprimer vos désirs, vos envies, continuez à être dans la loi d'attraction. Parce que l'abondance arrive à tout point de vue. Hein. Et surtout, si on est connecté à nous-mêmes, hein, c'est juste ça la réponse, connecté à nous-mêmes dans l'alignement terre-ciel parfait. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Cette femme qui est reliée à la terre et en même temps à l'eau, bien sûr, d'une part par les chakras inférieurs et d'autre part par les chakras supérieurs, reliés à la lune, au soleil et donc au ciel, complètement. Voilà, il n'y a pas de déséquilibre, complètement équilibré entre ces deux sphères, donc elle est humaine et divine, et c'est juste parfait. Voilà, je trouve ça vraiment très chouette, plus que chouette même comme message, parce que c'est vraiment moi ce que je vibre en ce moment. Allez, on va voir avec le message de Féminitude, l'oracle de Monique Grande, illustré par Mira. Nous avons la prêtresse.
Donc la prêtresse, complètement en lien avec le monde égyptien, antique, avec la croix de Ankh, la croix de vie, des ibis, des najas, et donc, enfin naja, je crois que c'est naja, hein, mais enfin bref, vous le voyez, c'est un serpent, ouais, je pense que c'est un naja, bon bref, j'ai un trou là, avec les cycles lunaires, une grande fleur au centre de son cœur, à cette femme. Je vais agrandir encore un petit peu, voilà. Elle est reliée à son cœur et elle transmet. Hein, la prêtresse, elle est dans la prêtrise, donc elle transmet ses savoirs, parce que ce serpent, la croix de vie, c'est le symbole du savoir, des connaissances profondes. Pour cela, c'est nous, hein, c'est nous là, à la recherche de notre moi, en quête de notre moi, que nous connaissons désormais de mieux en mieux, avec quand même l'arbre matrice qui nous dit qu'on est dans une grande refonte. Hein. Voilà, une grande refonte, donc c'est complètement lié au chakra sacré aussi, hein, qui est la matrice, donc c'est juste waouh. Et la solitaire qui nous engage quand même à, comme le nombril de moi, voilà, comme le nombril de moi, vous voyez, tout est fluide, tout est côte à côte, de nous recentrer sur nous-mêmes. Même si c'est l'été, eh privilégions quand même des moments de solitude, parce que là on est quand même dans une région polaire avec cette carte. C'est l'hiver polaire qui est long, mais je crois ça nous dit bien qu'on en sort, mais qu'on n'oublie pas de privilégier des moments de reconnexion à soi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est super. Et avec mon futur oracle en cours de création, en gestation, 3 cartes. Voilà, l'enfant sacré. Enfant sacré, et je vous mettrai l'image dans le diaporama qui va suivre cette vidéo, le dessin de cet enfant sacré qui est complètement la même chose, le même message que le nouveau-né. Voilà, donc retrouvons notre innocence, notre pureté, notre joie naturelle, guérissons notre enfant intérieur, hein, c'est ça que ça nous dit, hein, guérissons notre enfant intérieur en allant travailler ce chakra sacré. Ensuite, nous avons les 4 règnes. Les 4 règnes, l'humain, le végétal, le minéral, l'animal. Donc ça, c'est la ressource, je dirais, hein, c'est notre nature, notre mère nature, qui est si puissante, si naturelle, qui suit complètement les cycles. Voilà. Et c'est la 4e carte qui sort, les cycles. Les cycles. Je vous mettrai aussi le dessin de cette carte. Les 4 règnes, le dessin n'est pas fini. Je le laisse traîner un peu celui-là, mais bon, ça, en temps et en heure, il se finira. Les 4 cycles qui parlent bien sûr des 4 saisons, des 4 périodes de notre vie humaine. Hein, donc le cycle de l'enfance, de l'apprentissage, le cycle de la création, hein, de la femme et de l'homme qui enfante de lui-même ou d'un projet, enfin de lui-même, oui, de lui-même, d'un projet ou d'un enfant. Et la période où on accède à ses dons, ses capacités, sa magie, son alchimie, c'est-à-dire que la période où on transforme le lourd en léger, et le 4e cycle qui est celui de la sagesse, de la transmission. Voilà, donc là nous rentrons donc dans un nouveau cycle, hein, celui de l'été, donc de la solarité, de notre expansion, de notre rayonnance solaire. Alors allons-y gaiement, joyeusement. Je vous souhaite un merveilleux passage
Un bon feu de la Saint-Jean peut-être aussi hein, à faire. Moi, j'ai très envie de le faire et si je suis seule à le faire autour de chez moi, c'est pas bien grave, à moins que j'aille dans mon village où il va effectivement se passer quelque chose. Enfin, en tout cas, il y aura un feu de la Saint-Jean, ça c'est sûr, avec concert, etc. À côté de Saint-Chinian, si vous n'êtes pas loin, le 24 au soir. Bref, faites ce que vous avez envie de faire, mais je vous invite vraiment à célébrer ça, à vous célébrer, à vous honorer dans votre solarité magnifique. Je vous embrasse, à très bientôt.